Je vous invite à prendre la méditation de la première épître de Jean. On est arrivé au chapitre 3 et on va poursuivre un petit peu. On va lire à partir du verset 4. Verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jusque-là, ce texte très dense, où l'apôtre Jean insiste sur le contraste entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas, qui est un contraste qui doit se voir par la pratique ou de la justice ou la pratique du péché. Il y a une différence, il y a une transformation de la vie de celui qui est né de Dieu, comme il est dit, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne pratique pas le péché. Alors, la même épître, Jean a dit que celui qui dit qu'il est sans péché, il est un menteur, parce que tous les hommes ont péché. Nous sommes pécheurs et il n'est pas parlé ici de tentation, il n'est pas parlé ici de chute possible, il est parlé ici de pratique du péché, c'est-à-dire d'une vie qui est axée sur le mal, qui puise dans le mal des moyens de survivre, de se défendre, de se faire plaisir ou que sais-je. Quand le mal est la source à laquelle on s'abreuve, on pratique le péché. Mais celui qui a reçu le Seigneur ne s'abreuve plus à la source du mal, il s'abreuve à la source de vie dont on sait qu'elle est Jésus-Christ. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et il a dit, « Celui qui puise encore à ce puits aura toujours soif. Celui qui croit en moi sera désaltéré. » Jésus a parlé de cette source nouvelle. Tantôt, il est question de source, et ici, il est question de semence de Dieu qui demeure en lui, c'est-à-dire quelque chose, une nouvelle vie, une nouvelle origine de vie, une nouvelle source de vie, cette semence de vie que l'on reçoit quand on croit dans le Seigneur
est le lieu où l'on va puiser quand on est enfant de Dieu, chrétien, qu'on a reçu la vie par la foi en Jésus-Christ. Et cette source de vie va nous conduire à une vie autre que celle du passé, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur. Il y a donc une pratique de la justice qui va découler de cette source de vie, et non plus une pratique du mal. Cette pratique de la justice, on la voit aussi dans l'épître aux Éphésiens, quand Paul en parle un peu. Je vais prendre quelques extraits, verset 20 du chapitre 4. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Donc se dépouiller du vieil homme, c'est se dépouiller des vieilles racines, des vieilles sources qui corrompent l'homme, qui corrompent sa vie, et d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Donc cette source nouvelle, la vérité de la parole, Christ, va produire en nous un renouvellement de l'intelligence, mais nous conduit aussi à un dépouillement de l'homme ancien. Je ne peux pas demeurer dans le Seigneur et justifier une pratique perpétrée du péché, du mal, continuer à prendre mes sources dans le mensonge. Il est dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Avant, mes ressources, c'était de mentir, c'était de voler. Et quand j'étais contrarié d'être en colère, peut-être je peux tomber un jour dans tel mensonge ou dans telle colère, ou d'avoir peut-être à mon insu ou par inadvertance ou consciemment voler quelqu'un, voire le Seigneur. Mais je reviens au Seigneur. Je ne laisse pas le soleil se coucher sur mon péché. J'ai été surpris, j'ai été entraîné, j'ai chuté, je suis tombé, mais je ne pratique plus le péché parce que devant la lumière de Dieu, je le reconnais, je le dévoile dans sa lumière et je reviens à la source. Et on va la définir, cette source, qui est le pardon de Dieu en Jésus-Christ, qui est son amour et sa miséricorde qui dure à toujours. L'Éternel lent à la colère, le Dieu lent à la colère, rempli de miséricorde, la source de tout bien, de tout don parfait. Je reviens sans cesse à lui, je ne me laisse pas reprendre par les anciennes sources, je m'en dépouille, dépouillez-vous de l'homme ancien, est-il dit, en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme. Je m'en dépouille sans cesse, dès qu'il se manifeste. Et je m'en dépouille comment? Pas avec violence, pas avec une accusation menaçante. C'est pas par la méchanceté contre moi que je vais me dépouiller. C'est pas avec le jugement mauvais des hommes et de moi-même contre moi-même. Parce que le Seigneur n'est pas comme ça. Il me dépouille en Jésus-Christ. Ça m'a fait réfléchir en me réveillant ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'avais un peu l'image d'être sur la plage, vous savez, comme on le fait parfois entre amis, et qu'on doit se changer sur la plage. On met une serviette de bain pour cacher la nudité, et on enlève son maillot mouillé, on remet ses fringues, et on repart. On est dépouillé, mais caché. Et dans son amour, le Seigneur, je dirais, nous cache, pas par une serviette de bain, mais par sa justice. Son dépouillement n'est pas que nous soyons humiliés et avilis. Il ne veut pas nous avilir. Il veut nous dépouiller, certes au travers des humiliations, des épreuves, comme on a entendu dans le témoignage, qui brisent quelque chose de très dur en nous, et on va voir qu'il se ferme toujours à l'amour de Dieu. Mais il veut nous dépouiller en Jésus-Christ. Il a dépouillé le Fils pour nous. Il l'a mis sur une croix. Il a avili le mal et le péché dans une chair semblable à la nôtre. En Jésus-Christ, qui a été un cadavre pantelant sur une croix abominable, l'avilissement, la honte sont tombés sur Christ pour que nous en soyons dégagés et délivrés. Bien sûr que le péché maintient la honte sur nous,
Bien sûr que nous souffrons à cause du mal, d'un déficit d'affection, d'amour et de reconnaissance, que nous le cherchons partout, mais il est lié à cette inimitié de Dieu contre le mal qui est contre nous tant que nous gardons notre vieux vêtement, tant que nous gardons notre attachement à nos racines, notre attachement à nos anciennes sources. Nous sommes ennemis de Dieu. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Et Dieu combat cet amour que l'on a naturellement pour le monde ou pour nous-mêmes, cette honte que nous essayons de cacher par nos propres moyens, par notre mensonge. Et souvent, on va voir le mensonge religieux d'ailleurs, parce qu'on dit hypocritement qu'on est justifié par la foi. Or, nos œuvres montrent le contraire, parce que nos œuvres sont mauvaises. Et l'apôtre dit bien clairement que il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire des idées. Celui qui pratique le péché est dans le péché, celui qui pratique la justice est dans la justice. On voit la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, entre la pratique du péché et la pratique de la justice. Donc si je pratique le péché, une honte est sur moi parce que je suis enfant du diable, ou en tous les cas, momentanément, je me suis laissé entraîner par lui et j'ai accepté son autorité dans mon âme et ma vie, et cette chose va me faire honte, mais le Seigneur est venu pour me délivrer de la honte et pas pour la souligner si j'accepte que j'ai besoin de lui. Et Dieu va m'aimer, non pas parce que je le mérite, mais parce que malgré tout et malgré ce que je suis, il a choisi de m'aimer en Jésus-Christ, parce que je suis appelé à être son enfant. Il veut faire de moi son fils et sa fille, indépendamment de ma valeur personnelle, Dieu m'aime. Et là, je voudrais quand même souligner ce qu'il est dit par rapport à Caïn et Abel. Il est dit, je suis pas sur la bonne page, ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin, qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il n'est pas dit qu'il est devenu mauvais parce qu'il a tué. Il a tué parce qu'il était mauvais. C'est étrange quand même cette tournure. Donc il y a une raison pour laquelle Caïn a tué son frère, et je voudrais quand même qu'on y réfléchisse un petit peu, et je ne dis pas qu'on fera le tour de la question, parce que ces choses sont quand même très profondes dans notre être et dans notre intime, dans le cœur de notre cœur. On peut lire dans Genèse 4 encore ce texte. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Il était donc l'aîné. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn a mal vécu que son frère offre un sacrifice qui soit reçu de Dieu et que le sien ne le soit pas. Et le Seigneur l'a averti de changer d'état d'esprit avant de passer à l'acte de tuer son frère, parce que la raison pour laquelle son sacrifice n'a pas été agréé était l'attitude dans laquelle il l'a offert. Il est dit de Abel qu'il a offert son sacrifice par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui du Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Abel a offert par la foi, et c'est par cette foi qu'il a été rendu juste. C'est quoi la foi?
c'est croire dans Dieu, en Dieu, en Jésus-Christ, en la parole, mais ne plus croire en soi. Contrairement à ce que, je dirais, toute la psychologie veut nous dire. N'aie pas honte de toi, crois en toi, sois fort, etc. Chose qui répond profondément à un désir intérieur, mais qui conduit à puiser nos sources en nous-mêmes, et en nous-mêmes, il n'y a que la mort. Il y a la mort avec le résultat qui est la haine, qui est la jalousie, qui est la rivalité, qui est la violence. Ces choses découlent d'une incompréhension totale du rapport que Dieu veut avoir avec nous. Abel a compris le rapport que Dieu voulait avoir avec les hommes. Caïn ne l'a pas compris. Caïn a montré qu'il n'a pas compris parce qu'il a été jaloux de son frère. Parce que pour lui, il n'avait pas assez de valeur aux yeux de Dieu pour être agréé et reçu dans son sacrifice. Il en a voulu à celui qui semblait plus aimé que lui. Et pour enlever ce qui faisait douleur dans son âme, il l'a supprimé, il l'a tué. Il ne supportait pas que l'autre soit plus aimé que lui, plus agréé, parce qu'il estimait avoir fait un sacrifice de la même qualité. Abel a offert un animal, Caïn a offert les fruits de la terre. Certains disent que c'est plus laborieux de cultiver la terre que de faire les animaux. J'ai un père qui a fait les deux, il était berger, il a été cultivateur. Je pense que tout est compliqué et difficile. Je ne pense pas qu'il y ait plus de valeur, mais peut-être que, certainement même, Caïn estimait que son sacrifice avait de la valeur et que c'était une injustice qu'il soit rejeté, qu'il soit méprisé, que Dieu ne le considère pas. Il s'est révolté contre Dieu, jusqu'à la violence et au meurtre. Il faut savoir que quand on est animé de haine, de violence et de meurtre, ou d'envie de nuire à quelqu'un, c'est-à-dire de cette haine qui est contraire au commandement de Jésus, vous vous aimerez les uns les autres, quand je suis dans la haine, c'est parce que je me sens frustré d'un mérite qui est celui d'être aimé autant que l'autre, d'être estimé autant que l'autre. Et on voit que cette question du mérite, elle conditionne nos relations avec Dieu, bien sûr, mais même entre nous. C'est toujours sur des jugements de valeur que nous nous évaluons. Nous estimons celui-là plus méritant que l'autre, meilleur que l'autre, etc., etc. Et nous n'arrêtons pas, parfois même, de nous battre par rapport à des questions de ce genre. Et nous sommes fondamentalement frustrés de quoi ? Du véritable amour. Parce que nous attachons l'amour de Dieu, l'amour des autres à un mérite. Et tant que nous l'attacherons à ça, et c'est naturel, ça fait partie de notre nature, nous souffrirons et nous serons dans la mort, dans la révolte et dans la haine. La véritable délivrance, c'est de se dépouiller de cette pensée du mérite. Je ne mérite pas d'être aimé. Et je voudrais quand même lire l'histoire du fils prodigue, quand même, pour ça. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui sont du même ordre que celle de Caïn et Abel. On connaît le début du fils prodigue qui prend l'héritage, qui quitte son père et qui tout d'un coup tombe dans le regret parce qu'il est dépouillé de tout. Verset 16 du chapitre 15 de l'évangile de Luc, Luc 15, 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il aurait voulu être aimé, il aurait voulu être rassasié, mais personne ne lui donnait d'amour. Il a commencé à mesurer la solitude de l'égoïsme du pécheur égoïste qu'il a été, qui ne vivait que pour satisfaire ses plaisirs et qui est parti avec l'héritage de son père et l'a dilapidé très vite. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Il commence à se souvenir que chez son père il y avait de l'amour, même pour ses ouvriers. « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion.
Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Fils prodigue, pécheur, qui revient pour boire l'amour de son père et de la maison de son père, le fils aîné, vexé, Caïn, vexé parce qu'on fait la fête pour le débaucher, et lui qui a servi, qui a travaillé, qui a sué pour la maison de son père, n'est pas récompensé de reconnaissance. Il ne voit plus l'amour du père. Il ne se rappelle pas l'amour de la maison. Ça, c'est l'homme rempli de lui-même, de ses mérites, de la qualité de ses efforts, de son œuvre, qui tombe dans la jalousie, dans l'amertume, parce qu'il n'aime pas vraiment, il agit en relation avec lui. Et il cherche l'amour au travers d'une reconnaissance de ses efforts. Il recherche l'amour mérité. Je tombais l'autre jour sur une formule de Lucchini qui dit « On croit être aimé en faisant beaucoup. » On croit être aimé en faisant beaucoup. C'est une toute petite phrase, je n'arrive pas à la retenir. Mais c'est cette illusion et cette volonté, je dirais, d'acheter l'affection, l'amour de Dieu, l'amour des autres, au travers d'un dévouement, au travers de l'activisme, comme a expliqué Jacqueline tout à l'heure, et ça m'a beaucoup touché, parce que ça correspondait un petit peu au sujet de ce matin, alors qu'on ne s'est pas du tout consulté pour le thème. Cet activisme dans lequel on est certainement heureux, et qui n'est pas tout à fait dépouillé de reconnaissance et d'amour en face de l'Église, en face de la communion fraternelle, etc., mais qui est quand même la source qui nous fait vivre. J'existe, je suis en vie parce que je puise une reconnaissance au travers de mes efforts, de mes activités, etc. Mais en faisant comme ça, j'éteins quelque chose gravement, c'est l'amour inconditionnel de Dieu envers moi. Je touche au principe même de la grâce. Et c'est important de comprendre parce qu'il faut basculer dans ce domaine-là dans nos cœurs. Il faut se détourner de cette envie d'être aimé pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est capable de faire, pour notre valeur, qui s'infiltre dans toutes nos œuvres. On voit l'histoire du Fils prodigue, on connaît la prière du pharisien dans le temple. Je suis reconnaissant de ce que je ne suis pas comme les autres. Ces choses sont près de nous. Et il suffit qu'on soit mis en accusation, il suffit qu'on soit paralysé par la maladie et ne plus pouvoir être un activiste pour qu'on n'ait plus de valeur et qu'on se mette à douter de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur n'a pas attendu que je fasse quelque chose de bien pour m'aimer, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un homme de Dieu, pour un homme de bien, Christ est mort pour des pécheurs. Voilà l'amour de Dieu totalement gratuit, inconditionnel, qui n'a rien à voir avec notre valeur. Et c'est quelque chose qui a imprégné le ministère, le service et la prédication de l'apôtre Paul.
toute sa vie. Il dit, les pécheurs dont je suis le premier, mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Au-delà de tout, j'ai servi plus que tous. Mais ce service a été un service d'amour en réponse à l'amour gratuit. C'est un amour qui vise à répondre à l'amour, mais ce n'est pas un amour qui vise à gagner l'amour. Dieu nous a aimés alors que nous étions haïssables. De la même manière, Jésus dit, aimez vos ennemis et ceux qui vous haïssent. Aimez gratuitement. Parce que si je ne me laisse pas aimer par l'amour de Dieu, parce que c'est ça le préalable de l'expérience. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour doit d'abord être révélé par Christ dans nos cœurs, parce que tout autre amour, sans cette révélation, va être un amour qui veut se valoriser. Je vais servir pour prouver que je suis un bon pasteur, je vais servir pour prouver que je suis un bon diacre, je vais servir pour prouver plein de choses, mais pas parce que j'aime le Seigneur. Et ça m'a beaucoup touché quand Jacqueline a rendu ce témoignage, cette connaissance de Dieu, cette connaissance du cœur du Seigneur, par le cœur, qui est tellement indispensable. C'est lui que nous sommes appelés à aimer, et nos œuvres ne sont plus que le résultat de cet amour. Et va nous conduire à vivre de manière juste. Qu'est-ce qui est juste? Sinon ce qui me rend aimable aux autres. Celui qui pratique le bien, c'est celui qui ne fait pas de mal à son frère. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc par amour, je vais chercher ce qui plaît à mon frère. Je ne vais pas lui imposer le service qu'il n'a pas envie d'avoir. Je ne vais pas lui imposer de m'écouter s'il n'a pas envie de m'écouter. Je ne vais pas lui imposer mon service s'il n'a pas besoin de mon service. Vous comprenez, il y a beaucoup de choses dans notre attitude qui sont inversées. On s'impose, parce qu'en fait, on veut toujours prouver quelque chose, alors qu'on n'a rien à prouver. Je vais me rendre aimable en étant à la disposition, mais en ne m'imposant pas. Je vais me rendre aimable parce que j'aime. Je ne vais pas me rendre aimable pour qu'on m'aime. Ce n'est pas pareil. Je vais me rendre aimable parce que j'aime l'autre. Mais si je me rends aimable pour qu'il m'aime, je vais faire l'inverse. Et il va être écœuré, il en aura marre de moi, il n'en pourra plus. Parce que mon amour va être possessif, mon amour va être envahissant, mon service va être dominateur. Parce que vous comprenez, je fais ce service parce que j'en ai besoin pour moi. Mais je ne fais pas parce que l'autre en a besoin. Et il y a quelque chose qui doit se révolutionner, on doit convertir notre cœur. Et c'est pour ça que le cœur doit être brisé dans cette assurance qu'il a en lui-même, dans cette quête d'approbation, dans cette quête de valeur que l'on estime être nécessaire pour être aimé. L'Évangile est venu nous montrer quelque chose qui nous libère totalement. Tu n'as rien à prouver pour être aimé. Dieu t'aime malgré tout, et malgré surtout le mal qui t'habite, et le mauvais homme, la mauvaise femme que tu es. Dieu t'aime. Tu n'as rien à prouver. Par contre, ouvre ton cœur à cet amour gratuit. Laisse tomber le reste. C'est ça qui va te transformer. C'est ça la semence de Dieu. C'est cet amour gratuit dont Paul parle en long et en large. Cette révélation de la grâce qui conduit Paul à être à genoux. Ce miracle de la libération. Ça libère même de la cigarette du jour au lendemain. Je ne dis pas que quand on n'est pas libéré de la cigarette, on n'a pas connu la grâce, c'est pas ça. Mais la grâce est puissante devant Dieu. Cette grâce qui nous affranchit de la vie du péché et de la mort. Parce que peut-être je ne suis pas libéré encore de tel ou tel vice, parce que le Seigneur a besoin de me montrer à quel point je suis vil, je suis indigne de tout, de le connaître, de le servir, d'être dans l'Église, etc.
comme une des premières expériences que j'ai déjà relatées en arrivant ici à la mission et que j'étais assis au fond. Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas digne de me servir, tu es trop pécheur. Et j'ai compris que l'amour de Dieu était le fruit de sa grâce. J'ai dit, Seigneur, à cause de ta grâce, permets-moi d'être dans l'Église. Je sais que je ne mérite pas. Et à partir de là, tout est en grâce, tout était en plus, tout était surprenant. Ça n'était pas mérité. Et tout pousse à rendre grâce et à servir le Seigneur en reconnaissance de cet amour. Et ça vous libère de la rivalité et de la jalousie, mais bien sûr que l'autre sera plus agréé que moi puisqu'il est meilleur que moi. Bien sûr, il est meilleur que moi. Bien sûr que l'autre est plus grand que moi. Bien sûr. Moi, je ne vis que de la grâce. Tous les autres sont meilleurs que moi. Tous les autres sont plus grands. Tous les autres sont plus ceci, plus cela, peu importe. Je suis libéré en Jésus-Christ, je n'ai pas besoin d'être le meilleur pour être aimé. Je suis aimé justement parce que Dieu a choisi de m'aimer, parce que Dieu est amour et que cet amour est gratuit. C'est une libération. Plus de jalousie, plus de haine, plus de rivalité, plus besoin de tuer l'autre parce qu'il m'empêche de m'épanouir, parce qu'il me fait de l'ombre. Plus besoin. C'est une libération. Je n'ai pas besoin d'un refuge dans l'alcool ou dans quelque chose qui soit. J'ai plus besoin. L'amour de Dieu remplit mon cœur. Par contre, si je le perds de vue, je retourne à ce besoin de me valoriser. Et le Seigneur me livre à moi-même et c'est pourquoi je retombe dans le péché. Pour que dans le péché, je prenne conscience que je suis un pauvre pécheur. Parce que je vais l'oublier. Je l'oublie sans cesse. Et je crois que tout d'un coup, Dieu m'a aimé parce que j'étais quelqu'un de bien, que je suis quand même quelqu'un qui sert beaucoup le Seigneur, que je suis quelqu'un qui a des bons sentiments, parce que je lie à moi la grâce de Dieu. Non, c'est plus la grâce si elle est liée à moi. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi il est important que l'on comprenne l'amour de Dieu. Et Abel l'avait compris. Il a été rendu juste à cause de sa foi. La foi, ce n'est pas croire dans notre valeur, mais c'est croire dans la valeur de Christ, de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. C'est cette valeur-là qui me sauve et par laquelle je suis aimé. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit. Ouli Ali, ce psaume, il commence comme ça. C'est lui, 3e verset, 4e verset, c'est lui. C'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui aime, c'est pas moi. Et il est important qu'on mette de côté notre piété, notre amour-propre lié à notre religiosité naturelle. Quand l'apôtre Pierre y voit le boiteux à la sortie du temple, il dit « Ce n'est pas à cause de notre piété, c'est au nom de Jésus-Christ que tu te lèves et que tu marches. Ce n'est pas à cause de notre piété. » On pense qu'on a un ministère à cause de notre piété? Non. On pense qu'on a un service, un don de service à cause de quelque chose qui est lié à nous? Pas du tout. Dieu a choisi, indépendamment de nos qualités, de nous donner telle ou telle grâce de service. Il met l'un à cet endroit, il met l'autre à l'autre, et tous sont appelés à servir Dieu avec les talents que Dieu leur donne, dans l'amour, c'est tout ce qui leur est redemandé, dans la reconnaissance, mais reconnaissance parce que conscient de la gratuité de la grâce. Dès que j'accapare la chose, elle se dissout, je n'ai plus la grâce. Et je me perds. Et je redeviens méchant, je redeviens mauvais, je redeviens aigri. Et parfois on finit sa vie dans l'aigreur. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié qu'au point de départ, c'était la grâce. Et on voit dans l'expérience de Jacqueline, qui est un peu la mienne et qui est aussi l'expérience de beaucoup parmi nous, c'est que la grâce, on la découvre à la conversion, c'est magnifique, ça vous émeut quand vous entendez un témoignage comme ça. Vous êtes au bord des larmes devant l'amour et la grâce de Dieu, et puis on l'oublie. Et puis tout d'un coup, il faut qu'elle soit rappelée. Parce que le Seigneur est un berger qui nous rappelle sur le chemin, parfois au travers des épreuves, qui ne sont pas contraires à son amour, mais qui sont preuve de son amour. Quel est le Fils, quel est le Père que le Fils
qui ne châtie pas son Fils, hein, parce qu'il l'aime. Et le Père nous appelle toujours à revenir à cette source qui est l'amour gratuit de Dieu, qui doit me confondre jusqu'aux larmes et briser l'orgueil de mon être qui voudrait être aimé pour sa propre valeur. C'est quelque chose qui doit être détruit. L'œuvre de la croix doit se faire et s'accomplir là-dedans, afin d'être libre et finalement libre de tout. C'est pas parce que je cherche, je dirais, toute l'hérédité de mes parents jusqu'à la 4e génération, et comme avait calculé un mathématicien, je crois que ça fait 16 racines d'hérédité, etc., que j'aurais trouvé la délivrance. Non. Vous pouvez prier avec une personne pour le même thème, pour les mêmes raisons et le même sujet, l'une est délivrée et pas l'autre, parce qu'il me semble que la différence est dans la conception de la grâce. C'est pas parce que je mets le doigt sur un problème comme un psychologue ou un psychiatre le ferait avec la meilleure analyse du monde, et même si c'est l'analyse de la parole, et même si elle est juste, que je suis délivré. Ce qui est nécessaire, c'est de découvrir l'avilité de mon péché, les péchés de mes pères, qui m'a conduit où j'aurais dû être rejeté pour toujours, parce que je suis un homme mauvais, mes parents sont mauvais, et ma famille est mauvaise. Et pourtant, Dieu ne m'a pas rejeté. Dieu m'a donné une naissance parce qu'ils ont subsisté. C'est cet amour de Dieu que je dois découvrir quand je découvre l'hérédité. Parce que si Dieu avait châtié mes parents comme ils le méritaient, non seulement je n'aurais pas hérité, mais je ne serais même pas né parce qu'ils seraient morts. Mais si je suis vivant, c'est que Dieu a eu pitié, a déjà fait grâce malgré cette hérédité. Et c'est cette révélation, en tous les cas dans ma vie, c'est cette révélation de l'amour de Dieu pendant un entretien sur la question de mon hérédité, où j'ai compris que je devais être mort, parce que si Dieu avait châtié mes parents et mes arrière-grands-parents pour l'occultisme qu'ils avaient pratiqué, je ne devrais pas être né. Et il y aurait eu l'occasion, parce que mon père était sur le front à la guerre, et son voisin était tué, et lui a subsisté. C'est-à-dire que si Dieu voulait éliminer la famille comme on l'a mérité, je ne serais pas là. Si je suis là, c'est déjà la grâce de Dieu. Mais c'est comme ça que je comprends l'hérédité. Ça m'humilie que Dieu ait eu pitié de moi malgré l'abomination des péchés, les miens et ceux de ma famille. J'ai été immédiatement libéré du problème que je traînais sur mes épaules après avoir prié de cette manière, parce que le Seigneur m'a révélé son amour. Pas seulement le lien d'hérédité, mais son amour. C'est ça qui nous libère. Celui qui a reçu l'amour a reçu la vie. La vie est dans l'amour. Celui qui est dans la haine et qui est dans le mérite est dans la mort. Nous n'aimons pas parce que nous sommes tellement enfermés dans la valeur de nos mérites. C'est pas que le catholicisme qui prône le salut par les œuvres. C'est intégré à notre nature, c'est profond. Et la religion, toutes les religions, les meilleures, et je dirais même la réforme, n'a pas réussi à vaincre ce qu'est le cœur de l'homme. Il faut que cette réforme rentre dans notre cœur et bouleverse, en brisant notre cœur, l'espoir de trouver un salut dans nos mérites, afin que le seul qui soit méritant pour nous, ce soit Jésus, Jésus-Christ. Dieu a choisi un tiers, quelqu'un qui est extérieur à nous pour nous libérer de nous-mêmes. On ne peut pas être libéré de soi en s'occupant de soi tout le temps. Et il y a beaucoup de chrétiens très confis, très scrupuleux, qui n'arrêtent pas de purifier leur vie, de faire attention à ça. Mais ils s'occupent tellement d'eux-mêmes qu'ils sont imbuvables pour l'entourage. Ils sont insupportables. Il y a une liberté que le Seigneur nous donne, c'est de connaître et d'aimer quelqu'un qui est en dehors de nous. Nous sommes ainsi affranchis de nous et nous pouvons aimer, avancer, vivre, nous élancer dans la carrière avec une grande liberté. Libres de nous-mêmes puisque Dieu nous a aimés et l'a prouvé par le sacrifice de son propre Fils. Voyez quel amour Dieu a manifesté pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que ça ne suffit pas pour détourner les yeux de nous-mêmes? Aimons le Fils, comme il dit dans le psaume 2, je crois. Embrassons le Fils. Embrassons le Fils. Aimons-le.
et nous serons libérés. Et nous n'aurons plus besoin de tendre nos mains vers le mal et le péché, même si la souffrance nous y dispose bien souvent. Mais nous pourrons tendre nos mains vers celui qui est la vie et venir sans cesse à cette source. Que le Seigneur soit notre source. Nous voulons prier pour terminer. Seigneur, je te prie de pardonner si je parle de choses qui me dépassent. Mais Seigneur, ta parole est si convaincante quant à ton amour, à la grandeur de ta grâce, de ce salut que tu as concentré dans ton Fils, le Seigneur Jésus, lui qui est venu pour nous affranchir de nous-mêmes, nous rendre libres de cette idée de mérite qui est si profonde dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre et non plus souffrir de la méchanceté, de la haine, de l'égoïsme de notre cœur naturel. Seigneur, que ta parole nous affranchisse, cette parole qui rend libre. Révèle-la à nos cœurs, révèle-nous encore le Fils. Seigneur, donne-nous cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle, qui est l'eau de ta grâce, l'eau de ton amour, qui nous libère. Seigneur, garde-nous de nous enfermer en nous-mêmes à cause de notre orgueil, de la valeur que nous voulons nous donner à nous-mêmes, qui nous rend si aigris souvent, si rivaux, si jaloux. Seigneur, dans ta bonté, purifie-nous, afin que nous puissions, en Christ, vraiment nous aimer les uns les autres. Merci de nous affranchir de notre honte, de la honte de notre péché, de notre misère. Merci de te révéler dans ta grâce et dans ton amour à tes enfants tout à nouveau. Nous t'en bénissons. Amen.